Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mardi 20 décembre 2022. Beaucoup de 2 pour cette journée. Alors on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner et ensuite on verra ce qui ressort. Alors pour cette journée, nous avons le message, l'invitation d'Acorn. Alors, cette carte nous parle de contact, d'échange et de lien. Donc pour cette journée, on voit ici une prise de décision par rapport à des communications, par rapport à des échanges. On voit que vous allez créer un lien encore plus fort avec une personne proche de vous. Donc ça peut être au niveau amoureux, ça peut être aussi par rapport à une personne de votre entourage. En tout cas, il est question ici de renforcer des liens. Et on a aussi le chiffre 17, donc si on associe, on retrouve le chiffre 8. Le chiffre 8, c'est quelque chose qui est à l'infini, c'est une connexion avec l'univers, c'est quelque chose qui se développe sur du long terme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages avec le Ferry Lenormand. On va voir ce qui se passe dans cette journée. Alors, à la coupe, on a la carte de la lune et on a la carte de la lettre. Ici, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'un message qui arrive vers vous rapidement. On peut nous parler aussi d'intuition, de ressenti, de clairvoyance. En tout cas, vous allez recevoir un message par écrit et par rapport à ces communications, par rapport à ces échanges que vous allez avoir, il va y avoir aussi beaucoup d'intuition et de ressenti. On nous parle ici principalement de communication par écrit. Donc ça peut être une lettre, une nouvelle, un SMS, un message que vous recevez rapidement dans cette journée. On va voir ce qui ressort. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a la carte du cercueil. Donc le cercueil va nous parler d'une transformation, quelque chose qui change. On tourne une page, on avance vers quelque chose de nouveau. Et le cercueil, c'est aussi une renaissance. C'est le moment pour vous de faire le bilan de toutes les étapes que vous avez traversées jusqu'à présent. Alors ça peut être aussi le fait de faire le bilan par rapport à un projet, par rapport à une situation que vous vivez actuellement. Ici, on nous parle de transformation, on nous parle d'une métamorphose à l'intérieur de vous. On vous dit aussi prudence par rapport à un engagement, puisque ici, on peut nous parler d'une tierce personne qui peut influencer un lien, un engagement que vous avez. Donc ça, c'est ce qui ressort. Nous avons la carte de l'encre, on a la consultante, le jardin, la maison, le mont, la clé, la croix, l'ours et nous avons la carte du trèfle. Alors ici, on nous indique une stabilité, un équilibre que vous allez pouvoir mettre en place au niveau de votre foyer. Donc ça peut concerner effectivement une stabilité qui se met en place après déblocage des obstacles par rapport à tout ce qui est relié à la famille et à l'entourage. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a peut-être une épreuve, quelque chose qui est douloureux en lien avec le cercle familial. Peut-être que c'est une situation qui est bloquée depuis longtemps, mais on nous indique qu'il va y avoir des solutions qui vont arriver pour vous. On nous parle aussi d'un attachement, d'une connexion importante que vous ressentez en vous, pour vous si vous êtes une femme ou aussi en rapport avec la femme la plus proche de vous. On nous indique également ici des nouvelles rencontres, une ouverture sur tout ce qui vous entoure. Donc il va y avoir de nouveaux liens qui vont arriver vers vous et on nous dit que ce sera quelque chose de très positif, de très favorable pour vous. On a peut-être ici des blocages, des obstacles au niveau financier. C'est comme si quelque chose prenait du temps à se mettre en place, à se concrétiser. Mais on voit une chance, on voit une aide, un soutien qui arrive pour vous par rapport à une situation de blocage au niveau matériel. Ça peut être aussi une attente par rapport à une somme d'argent, mais là on voit que les choses vont pouvoir avancer et se débloquer.
On nous indique aussi quelque chose qui est retardé par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Il y a une notion de prendre le temps, quelque chose qui est ralenti pour par la suite pouvoir débloquer quelque chose de nouveau. Et on nous indique également ici une aide qui peut venir de l'extérieur. Donc ça peut être une personne qui vous aide, une personne qui vous soutient et qui fait partie des personnes autour de vous. On nous indique aussi également qu'il y a beaucoup de foi, une envie d'avancer, une envie de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, beaucoup de persévérance, beaucoup de force en vous qui vous permet justement d'attirer la chance et d'attirer du positif vers vous. On peut nous parler aussi d'une énergie paternelle ici. Avec la carte de la maison, ça nous indique un lien, une connexion importante. Ça nous parle également de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, d'un projet que vous souhaitez concrétiser, que vous souhaitez mettre en place. Mais il y a peut-être des défis, des blocages qui sont sur votre chemin. En tout cas, la solution arrive pour vous. Donc on a bien ici une fin des obstacles, une fin des blocages. On voit qu'actuellement, il y a peut-être des retards, il y a peut-être une certaine attente qui est présente à la suite d'une épreuve, de quelque chose qui a été douloureux. Mais on voit que actuellement, dans le moment présent, vous faites preuve de force, d'ambition, de courage pour pouvoir justement surmonter les obstacles qui sont présents. Et le trèfle va arriver vraiment comme un soutien pour vous, va vous aider à faire avancer les choses. C'est une chance et une opportunité pour vous de pouvoir mettre en place vos projets. On a aussi une femme qui ressort autour de vous. C'est peut-être une personne que vous connaissez bien, en tout cas qui est dans votre entourage. Et cette personne va vous aider dans une situation. C'est quelqu'un qui va jouer un rôle important et qui va vous aider à faire avancer un projet qui vous tient à cœur. On a ici une énergie féminine très protectrice, très présente pour vous. Quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui est à vos côtés dans un projet qui vous tient à cœur. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. Alors, quels sont les messages pour cette journée ? Alors, à la coupe, nous avons l'inattendu et on a le fait d'être à l'écoute. Il me semble qu'on a eu les deux mêmes énergies qui sont ressorties pour la journée actuelle. Donc ici, on a un événement inattendu, on a quelque chose de soudain. Et par rapport à ce qui va arriver soudainement pour vous, vous allez pouvoir capter les messages que l'on souhaite vous transmettre. Ça peut être le fait de recevoir les messages de vos guides, d'être attentif, attentive à tout ce qui vous entoure. Le fait de pouvoir aussi ressentir les messages en vous, puisque la carte de l'oreille va aussi parler de clairaudience. Donc c'est le fait pour vous peut-être d'entendre une musique et de capter quelque chose qui est important pour vous, de capter des messages que l'on souhaite vous transmettre. En tout cas, il y a quelque chose qui va changer une situation et qui va arriver soudainement pour vous. Alors, qu'est-ce qui ressort ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, au dos du jeu, on a encore le fait d'être à l'écoute. Alors ici, on nous dit que vous allez entendre quelque chose par rapport à un message que vous souhaitiez décrypter, mais c'est comme si vous manquait une information auparavant et que par rapport à une situation sur laquelle vous avez fermé les yeux, on a une information, on a un message ici qui va vous être donné. On a les choses ici qui sont claires et on a les choses qui sont obscures. Donc ici, on a un équilibre entre peut-être les obstacles et quelque chose de positif pour vous. Alors, on a la carte de la lune, on a le livre, on a le Bouddha, le point d'interrogation, la renaissance, la seringue, on a la balance, on a la clé et on a la carte du printemps. Alors ici, on nous parle d'intuition, on nous parle de ressenti. On voit vraiment que vous allez être connecté à votre petite voix intérieure
et il y a une envie de découvrir de nouvelles choses, d'explorer de nouvelles choses. Ça peut aussi nous parler d'une formation, ça peut nous parler aussi de nouvelles connaissances qui arrivent pour vous, et il y a un certain lâcher-prise. Il y a vraiment une période où vous allez vous reconnecter en vous, et ça va vous permettre de prendre du recul sur une situation. On a également beaucoup d'interrogations, beaucoup de questionnements qui sont présents sur le fait de changer quelque chose, peut-être de modifier un projet ou d'avancer vers quelque chose de nouveau. En tout cas, la carte ici, numéro 1, va nous indiquer du fait que vous tournez une page et que vous avancez vers quelque chose de nouveau. Ici, on a aussi la seringue. La seringue, c'est quelque chose d'intense. C'est beaucoup d'énergie qui sont présentes à l'intérieur de vous. Et c'est le fait de pouvoir vivre le moment présent, de pouvoir être connecté à ce que vous ressentez en vous. On nous parle aussi d'équilibre. Ici, la balance, c'est le fait de peser le pour et le contre. Il y a des questionnements justement sur une certaine justesse que vous souhaitez retrouver et on nous indique une solution qui arrive pour vous. Alors, ça peut nous indiquer une solution qui arrive pour la période du printemps, mais ça peut être aussi quelque chose qui avance et qui va permettre de faire éclore, de développer un projet qui vous tient à cœur. On peut nous indiquer aussi une solution qui est trouvée par rapport à une procédure, peut-être par rapport à la justice ou à des démarches importantes. En tout cas, on nous indique que les choses avancent pour vous, vous trouvez la clé d'une situation et ça va vous permettre vraiment de faire éclore vos projets. On voit aussi beaucoup d'intuition et par rapport à ça, il y a peut-être des interrogations qui sont présentes. Il y a un désir d'approfondir les choses, de se connecter en soi pour pouvoir vraiment lâcher prise. Le Bouddha, ça peut nous parler aussi de méditation. C'est le fait de se recentrer en soi et de pouvoir vraiment se connecter à une bulle d'énergie positive. Donc ici, on voit vraiment que vous êtes connecté à vos intuitions, vous avez envie d'approfondir les choses et vous vous libérez de toute énergie négative. On a aussi avec la seringue ici un désir de prendre soin de vous, d'être attentif, attentive à vos énergies, d'être à l'écoute de votre esprit et de votre corps. Donc ça nous indique vraiment de nouvelles possibilités qui arrivent pour vous et des changements qui vont apporter aussi un certain équilibre. La balance, c'est la justesse, c'est l'équilibre, c'est le fait de pouvoir aligner tous les projets que vous souhaitez mettre en place. Mais on a encore des interrogations, des questionnements qui sont présents sur le fait de changer, de transformer une situation. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer avec l'améthyste Love Oracle et on va voir au niveau amoureux ce qui ressort. Alors, quel est le message? Quels sont les messages au niveau sentimental? À la coupe, nous avons l'égocentrisme et nous avons le traumatisme de trahison. Alors ici, on voit que vous avez pu vivre quelque chose qui a été douloureux. Il y a eu peut-être une trahison, il y a eu des choses qui ont été douloureuses à dépasser et ça a pu créer des peurs, des craintes à l'intérieur de vous. Donc il y a peut-être une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi. Et on voit que par rapport à ça, vous êtes amené à prendre de la distance avec certaines énergies pour pouvoir vous connecter à vous-même. Alors, on va voir ce qui ressort. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la carte du harcèlement. Donc peut-être qu'il y a eu une relation qui a été compliquée ou en tout cas vraiment quelque chose qui a été compliqué à dépasser, à aller au-delà. On nous parle aussi de passion, on nous parle aussi d'énergie. On voit qu'actuellement vous êtes en train de prendre des décisions par rapport à une connexion que vous ressentez en vous. Mais il y a peut-être une peur d'être rejeté par rapport à cette énergie-là. Alors, on va regarder. On a la carte du remords, des remords. On a le oui, on a le message envoyé, la colère, tu me manques, le coup de foudre, le grand-père, la trahison et on a la carte du papa.
Alors ici on voit qu'il y a des regrets. Vous auriez voulu que quelque chose soit différent et ça peut créer de la colère ou de l'incompréhension à l'intérieur de vous. On voit que vous pensez énormément à une personne, quelqu'un qui est connecté à vos énergies et on nous dit oui, on nous dit que les choses vont pouvoir progresser et évoluer. On nous indique un message, peut-être un message que vous allez envoyer à la personne que vous aimez et il y a quelque chose qui va avancer. On nous parle d'un déclic, on nous parle d'une situation qui avance et qui progresse. On a aussi la carte du grand-père qui nous parle de maturité, de sagesse. C'est le fait de pouvoir se connecter à ces énergies et de pouvoir prendre des décisions importantes. Mais on a encore une fois ici quelqu'un qui porte un masque. Alors peut-être que vous aimeriez que la personne de votre cœur vous dise ce qu'elle ressent, ses intentions. Et par rapport à ça, il y a peut-être une peur d'être rejeté. Et on a la carte du papa, donc peut-être une personne qui a déjà des enfants, ça peut être par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. Alors, on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. On va voir ce qui ressort. Nous avons le succès et nous avons le timing divin. C'est quelqu'un qui sent que c'est le bon moment. C'est quelqu'un qui s'ouvre par rapport à votre relation. Et on nous indique aussi que cette personne se sent très connectée à vous. Donc le timing divin, c'est vraiment le fait de se sentir aligné, le fait de pouvoir avancer vers l'abondance et vers le succès. En tout cas, on sent que cette personne a énormément d'espoir. On sent aussi que cette personne se tourne vers des énergies positives. Cette personne est peut-être dans l'attente de votre retour ici. On a une personne qui est dans l'attente, mais qui attire à elle des énergies positives. Alors, on va voir aussi ce qui ressort dans votre état d'esprit. On a la carte du harcèlement et on a la personne superficielle. Alors, ici, on nous dit qu'il y a quelque chose qui crée encore des blocages, des obstacles, peut-être encore des craintes, des peurs qui sont présentes. Et on voit vraiment que vous souhaitez aller plus en profondeur par rapport à votre relation, apprendre à découvrir la personne de votre cœur, pouvoir passer des moments avec cette personne. Mais il y a encore des craintes et des peurs qui ralentissent un petit peu les choses. On nous parle aussi d'un lâcher-prise ici. Vous allez prendre le temps, vous allez vous laisser guider par rapport à ce qui arrive pour vous. Alors, on va voir pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui ressort ? Nous avons la femme, la sagesse et on a la stabilité. Alors ici, on nous parle d'une rencontre très forte qui arrive pour vous. On nous indique de la sagesse, un équilibre important qui se met en place. Et on voit qu'actuellement, vous êtes en train de lâcher prise. Vous vous laissez guider par les énergies qui arrivent pour vous. On nous indique une relation qui sera durable, qui va évoluer dans le temps. Et par rapport à votre vie sentimentale, vous faites une pause actuellement. Vous réfléchissez et vous faites le point sur ce que vous désirez mettre en place. On va voir aussi, les amis, ce qui ressort pour les personnes en situation de séparation. Alors, ici, on a un blocage au niveau de la communication. On nous parle de sortie et on a la liaison secrète. On a beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes. On voit qu'actuellement, peut-être, il y a beaucoup de blocages au niveau de la communication. On nous indique ici que vous allez passer un moment avec la personne de votre cœur. On peut nous parler d'une invitation, mais c'est quelque chose que vous allez garder secret. Alors, il peut être question aussi d'une relation secrète, d'une relation cachée. En tout cas, on nous indique ici qu'il y a le fait de se voir, le fait de pouvoir passer un moment à deux. Mais on voit qu'actuellement, il y a des interrogations qui sont présentes en vous. Alors, on va voir aussi ce qui ressort pour les personnes qui sont en couple. Nous avons la maman, le message reçu et on a le déménagement. Ici, on a des projets en commun. On voit vraiment que vous avez envie d'avancer avec la personne de votre cœur. Il peut être question aussi de vos énergies. Ici, peut-être si vous avez des enfants, on peut nous dire aussi que dans votre relation, il y a une énergie protectrice, une énergie enveloppante par rapport à vos énergies ou les énergies de la personne de votre cœur. On nous indique aussi une information, des réponses qui vont arriver pour vous
et qui vont faire bouger les choses dans votre relation amoureuse. Et ici, on a des projets en commun, une envie de construire quelque chose à deux. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère vraiment que ce tirage résonne en vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de nos chers breloques. Alors, ici, au niveau du foyer, on a l'abeille. Donc l'abeille, ce sont les efforts. C'est le fait de s'investir dans un projet, d'être attentif à chaque détail et de pouvoir faire évoluer les choses. On a aussi le signe de la Vierge, donc ça peut être une personne autour de vous qui est de ce signe. En tout cas, ici au niveau de votre foyer, vous allez préparer des changements, vous allez mettre en place de nouvelles choses. Au niveau d'un voyage, on nous parle ici de protection, on nous parle de quelque chose qui va être guidé. Et il peut y avoir aussi un voyage en lien avec votre vie spirituelle, ou en tout cas qui fait partie de votre cheminement de vie. Au niveau amical, ici, on nous parle de joie, on nous parle d'abondance, de bonheur qui arrive pour vous, et on voit énormément de signes et de synchronicité dans votre vie relationnelle. Au niveau sentimental, on a des solutions qui arrivent pour vous, on voit une situation qui avance. Et on nous parle aussi de bonheur et de joie dans votre vie amoureuse. Par rapport à la famille, nous avons la lettre E, les initiales E. On a aussi l'enfant qui ressort. Alors, il peut y avoir effectivement ces initiales en rapport avec un enfant ou en rapport avec quelque chose de nouveau. Mais ça concerne aussi votre vie professionnelle. On a aussi la lettre H au niveau professionnel. On a également l'éléphant qui nous parle de chance et de prospérité. Et on nous indique aussi que vous êtes protégé au niveau de votre vie professionnelle. Dans votre vie matérielle, ici au niveau des finances, on a beaucoup de ressentis, beaucoup d'intuition. On voit quelque chose de rapide qui se met en place pour vous. Et ça peut être en lien avec un projet en commun, un projet que vous avez avec la personne de votre cœur. Et au niveau général, on nous parle un petit peu de stress. Il y a peut-être un petit peu d'appréhension qui est présente, mais on a quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance pour vous. Donc voilà les amis, les messages qui sont présents. Alors, on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Donc on va prendre des messages des anges. Alors, nous avons le 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, c'est le 3 de coupe, ça nous parle de célébration, d'un moment important, d'un événement important qui arrive dans votre vie. Et nous avons le 5 de l'action qui vous dit « Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. » Alors peut-être que justement ici vous allez prendre de la distance avec certaines personnes ou vous éloigner d'énergie négative. Et on va voir aussi le message des fées pour vous. Quel est le message qui ressort? Hop. Le message pour vous, c'est maître spirituel. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Donc ici, on nous indique une belle évolution sur le plan spirituel pour vous, une compréhension par rapport à ce que vous vivez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.